imagine souvent que l'avenir de l'énergie se décide dans des labos high-tech ou pendant de grands sommets mondiaux. Mais et si une partie de la solution était en train de se construire, là, maintenant, entre deux endroits que tout semble opposer? C'est ce pont un peu improbable qu'on explore aujourd'hui. Il faut s'imaginer un instant la clé de la transition énergétique mondiale, ce défi immense pour notre siècle. Eh bien, cette clé ne se trouvait pas forcément là où on l'attend, mais qu'elle était en train de se forger au cœur d'un partenariat, disons-le, assez inattendu, entre la République démocratique du Congo et la Californie. C'est cette histoire vraiment surprenante qu'on va décortiquer ensemble. Alors cette connexion, elle a un nom, le Forum RDC Californie. Mais attention, il faut tout de suite oublier l'image d'une simple conférence. Non, là, on parle de la construction d'un véritable pont stratégique, un pont pour l'avenir. Et ce qui rend ce pont si fascinant, c'est la complémentarité quasi parfaite des deux partenaires. D'un côté, on a la RDC, qui détient les ressources minérales absolument cruciales pour nos batteries, pour toute la transition verte. Et de l'autre, la Californie, rien de moins que la 4e puissance économique mondiale, le cœur de l'innovation. Quand on met les deux ensemble, la synergie devient évidente, pour ne pas dire explosive. L'idée maîtresse derrière tout ça, c'est ce concept de pont structurant. Le but, ce n'est pas juste de signer des chèques, non, c'est de créer des liens qui durent, des vrais partenariats entre les entreprises des deux régions. Il s'agit en fait de présenter une toute nouvelle image de la RDC, non pas comme un demandeur, mais bien comme un partenaire incontournable. Et attention, ce pont, ce n'est pas juste un beau projet sur du papier. Pas du tout. Les fondations, elles, ont été posées dès 2024, et avec des résultats étonnamment concrets. La toute première rencontre n'a vraiment pas été une série de beaux discours, loin de là. Ça a débouché sur du concret, du tangible, des accords signés, des engagements fermes. Le chiffre le plus marquant? Il est là, 1000 mégawatts. C'est l'ampleur du contrat énergétique qui a été signé par le gouverneur du Haut-Katanga. Une échelle pareille, ça montre bien qu'on ne parle pas de petits projets symboliques. Mais au-delà de ce chiffre déjà impressionnant, il y a une promesse encore plus grande, encore plus structurante. 10 mégawatts pour chacun des 145 territoires de la RDC. C'est un engagement d'électrification à l'échelle nationale, quelque chose qui pourrait transformer le quotidien de millions de personnes. Et l'énergie, ce n'est que le début. D'autres accords stratégiques ont été noués. Par exemple, ce partenariat entre l'Agence congolaise des grands travaux et le département des transports de Californie pour moderniser les infrastructures. Et puis il y a cet engagement, tout aussi crucial, sur l'eau potable. Et là encore, on parle de l'échelle de tout le pays. Tout l'esprit de l'initiative est vraiment résumé dans cette phrase. Il s'agit de changer le narratif, de changer la perception. La RDC n'est pas là pour demander de l'aide, mais pour proposer des solutions, pour montrer un potentiel immense. Bon, avec ce premier succès en poche, la question qui se pose, c'est comment on fait pour rendre ce pont encore plus solide? C'est toute l'ambition, justement, pour l'édition 2025. Le premier signe de cette montée en puissance, le budget, consolidé à 2,3 millions de dollars. Ça montre que les partenaires, qu'ils soient publics ou privés, sont prêts à investir sérieusement pour faire de ce projet un succès qui dure. Alors concrètement, qu'est-ce qui change pour 2025? Eh bien, on voit une vraie professionnalisation à tous les niveaux. Un suivi stratégique beaucoup plus rigoureux, un financement clair, une logistique qui est déjà bouclée, et surtout la confirmation de ce qu'on peut appeler des poids lourds, comme la vice-gouverneure de Californie elle-même. Alors, quelle est la vision pour la prochaine étape de ce grand projet? Quels sont les objectifs? Et qui sont les figures clés pour porter cette ambition encore plus haut? Pour 2025, une figure sans faille se dégage, la gouverneure Fifi Masuka. On la pressent pour jouer un triple rôle. D'abord, sponsor principal pour réaffirmer son soutien, ensuite oratrice d'ouverture pour incarner ce nouveau leadership congolais, et enfin, ambassadrice du leadership féminin africain sur la scène mondiale. Et sa prise de parole, qui est prévue à la prestigieuse université de Stanford, serait bien plus qu'un simple discours. Ce serait un moment historique. Pas seulement pour elle, mais pour la représentation des femmes leaders de la RDC et de toute l'Afrique. La vision pour 2025 est donc très claire. D'abord, consolider les succès de la première édition pour vraiment ancrer la RDC comme un acteur clé de la transition verte. Ensuite, il s'agit de bâtir des ponts qui durent avec la Silicon Valley et de mettre en avant les leaders nationaux capables de porter ce message au monde entier. Alors, si on prend un peu de recul sur tout ça, qu'est-ce qu'on voit se construire au fond? C'est bien plus qu'une simple série d'événements. Ce pont entre la RDC et la Californie, en fait, il pourrait bien être une sorte de prototype pour l'avenir.
un nouveau modèle de coopération internationale qui ne repose plus sur l'aide, mais sur des partenariats stratégiques où chacun apporte sa force pour un bénéfice mutuel. Du coup, la vraie question à se poser, c'est peut-être la suivante. Et si ce pont, ce n'était pas juste une histoire de batterie ou de mégawatts? Et si on était en train d'assister là, en direct, à la naissance d'un axe qui pourrait bien redéfinir non seulement l'avenir de l'énergie verte, mais aussi les grands équilibres économiques de demain?